Salut à tous, aujourd'hui revue de la nouvelle Rootsbox V3 de Swiss Die. C'est parti. La Rootsbox V3 de Swiss Die. Le dernier né donc du modeur. Alors c'est une box qui est livrée en pièces détachées, donc en do it yourself. Pour le coup, elle coûte 89 francs suisses. C'est une box en polyamide qui est traitée contre les taches et polie. Donc ça donne quand même un matériau assez classique. Donc elle est livrée complète avec le connecteur 510, etc. On va rentrer en gros plan. Je vais vous montrer comment on la monte. C'est parti. Ok, donc quand on reçoit la Rootsbox, on la reçoit donc évidemment en pièces détachées. On a donc l'objet principal qui est la box en polyamide avec une porte qui est incroyablement flush. Ça c'est déjà le truc qui me plaît et qui va plaire à certains que je connais. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de mettre d'aimant, la porte elle tient hyper bien, elle est parfaitement ajustée. La box à l'intérieur, donc c'est du... Qu'est-ce que c'est comme matériau? Je l'ai dit avant, j'ai déjà oublié. C'est du polyamide, gravé donc en 3D, poli. Donc il y a comme un finish qui est pas mal du tout. Et puis ce que j'apprécie aussi, c'est les petites moulures à l'intérieur pour tenir la plaque, la bouteille, la batterie. Voilà. Livré dans une petite pochette. Alors moi qui suis très friand des pochettes, ça me plaît beaucoup. Et puis là, on a toutes les pièces détachées, lamelles, connecteur, bouteille, tuyau, le bouton, un mode d'emploi. On va tout de suite le regarder. Voilà, donc Roots V3. Donc, premier point, donc c'est expliquer comment plier les lamelles. Donc c'est bien précisé aussi de faire des poinçons. Moi je le fais systématiquement, mais même sur les box, déjà montées où il manque un poinçon, en général je le fais parce qu'autrement on a toujours des problèmes de contact avec les batteries. Un point qui est pas précisé mais que moi je fais aussi, c'est toujours je vous montrerai après, mais toujours bien poncer les bords de la lamelle, parce que typiquement quand elles sont fraîchement coupées, elles sont un peu coupantes et c'est souvent ce qui cause en fait la raison qu'on abîme tout de suite les wraps de nos batteries quand on les sort, pour éviter ce genre de typiquement pour éviter ce genre de choses, parce qu'un wrap endommagé sur une batterie, surtout du côté positif, c'est extrêmement dangereux. Ensuite, voilà, on a l'explication pour le montage du connecteur. Ok, alors on va commencer. On va sortir les pièces. Voilà, voilà. Un wrap pour batterie. Ok. Donc ça c'est la lamelle. Alors ils ont mis une protection derrière. C'est précisé dans le mode d'emploi. C'est pour une isolation supplémentaire, pour l'alumide ou pour le graphite. Ok, bon, c'est toujours bien. Mieux vaut être trop isolé que pas assez. On est bien d'accord. Donc voilà la lamelle. Alors quand je dis bon, là je sais pas si on voit, elle est quand même un petit peu, elle est bien tranchante. N'hésitez pas à prendre un papier de verre et à bien faire le tour pour la rendre vraiment douce sur tous les côtés, parce qu'après quand vous venez mettre votre batterie, à chaque fois que vous l'enlevez, vous la sortez,
vous abîmez le wrap. Hein. Faites vachement gaffe à ça. On est dans du méca, il n'y a pas de protection. Et vous avez vu vous avez sûrement déjà vu ce que ça fait quand une batterie se met en courjus. Hein. Donc prenez le temps de faire les choses comme il faut. La languette négative qui va venir avec le connecteur. Le connecteur himself qui a l'air très bien. Et puis ça c'est ce qui va venir, j'imagine. Voilà, ça c'est ce qui va venir dessus comme ça. Tac, ok. Alors, je vais la monter. Je vais essayer de laisser un peu la caméra en marche pour voir. Et je tâcherai d'accélérer et de couper les trucs rébarbatifs. Alors, on va commencer par les lamelles. Alors moi, ce que je fais, je m'embête pas. Le plan pour la lamelle étant à l'échelle 1,1, je viens positionner ma lamelle. Tac. Je viens reprendre les marquages avec un stylo indélébile. Pour le pliage, alors moi je viens avec une pince que je viens aligner sur mon marquage et je plie. Voilà. On est sur les marques, pareil ici. Après ce pliage là, on l'ajustera un peu en fonction de la distance avec le switch. Moi je donne toujours aussi, même au niveau du contact avec l'interrupteur. J'aurais dû le poncer un peu avant. Hein. Quand je dis poncer, vous pouvez limer aussi, hein, c'est à choix. Le but c'est vraiment d'arrondir tout ce qui est un peu rêche. C'est un petit un chouïa fin, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est vraiment. Voilà. Ok, pas besoin de donner beaucoup, hein, c'est assez vite fait. Ok, là on est bien. Il n'y a plus de petits coins bien saillants qui vont abîmer nos batteries. Tac. Alors, ensuite, celle du négatif. Alors, celle-là, pareil, je vais lui donner un coup aussi. Voilà. Donc là, nos pièces, maintenant, il n'y a plus qu'à les poinçonner. Alors, pour le poinçonnage, donc, c'est un peu la débrouille, hein, mais disons qu'à peu près tout fait l'affaire. Moi, faut utiliser une surface idéalement un tout petit peu, pas trop molle, mais quand même qui puisse permettre au matériau, quand on va taper dessus, de pouvoir se déplacer. Moi, j'utilise le revers d'un tapis à souris qui est assez dur quand même. On va essayer de le faire là où c'est indiqué sur le plan, donc ça fait à peu près ici. Tac, au milieu. Après, il faut bien se gaffer quand même que la position ait l'air correcte si je prends par rapport à l'emplacement où sera la batterie. En le faisant ici, on va être bien. Après, si c'est pas 100% au milieu, c'est pas dramatique non plus. Je me suis un peu déplacé.
pas le meilleur poinçon qui existe, mais en principe ça suffit, ça fait ce qu'il faut. Alors on va faire la même chose de l'autre côté, hein, donc venir poinçonner pour que ça ressorte de ce côté. Alors là je vais le faire hors champ caméra. Voilà. J'ai pas fait beaucoup, on va déjà essayer comme ça, hein, si ça va bien. Si ça va pas bien, on la ressort, on poinçonne plus. Il faudra voir une fois monté ce que ça donne. De toute façon, il faut toujours un petit peu ajuster à la fin. C'est normal. Ok, alors maintenant pour le montage du connecteur dans la box. Il y a plusieurs façons de faire. Moi, je vais vous montrer une façon qui rend le truc assez vite fait, assez simple, sans se tromper. Première chose, enlever ce petit téton qui est utilisé pour souder des fils quand on est en mode électro. Là, comme on est en full méca, pas besoin. On enlève, tac. Ensuite, on visse déjà ces deux pièces ensemble, prenant soin de ne pas abîmer le pas de vis en plastique. Hein, donc on s'assure qu'on est bien dans le pas de vis correctement avant de visser, tac, on le serre normalement. Ça c'est fait, parce qu'après on se fera beaucoup plus chier si on le vissait dans la box. Ensuite, on place notre pièce noire dans le bon sens. Hein. Tac. Mettez déjà le bouton en place. Sinon, une fois ça monté, on est obligé de renlever la pièce en laiton pour pouvoir mettre le bouton, c'est un peu chiant. Ensuite, on va mettre la languette à sa place. Notre écrou. Voilà. Il n'y a plus qu'à visser. Alors pour le serrage, moi je le tiens en dessous et j'utilise un tournevis et je pousse sur les coins. Il faut bien le serrer, mais il n'y a pas non plus besoin de le serrer comme un goret. Il faut juste bien le serrer pour pas qu'il bouge, qu'il se desserre au moment où on vient visser la tour dessus. Voilà, je pense que là on est pas mal. Ok, connecteur en place, le bouton en place. Maintenant on vient avec notre languette négative. Il n'y a pas beaucoup de jeu, c'est vraiment au millimètre. C'est pour ça que c'est important quand même de plier correctement et aux bons endroits. Voilà, attention avec le bouton. Tac, on la pousse bien au fond. Et voilà. Alors moi j'ai pas beaucoup de jeu avec le bouton. Bon, ça va, c'est bien. Et puis en plus c'est bien cliqué. J'aime bien. Après bon, j'ai une distance là qui est peut-être un tout petit peu faiblichonne. Quand même avec le... Gaffez-vous comme ça, hein, parce que dites-vous bien qu'en mode méca, on met notre box dans la poche ou même dans le sac à dos, il y a un truc qui appuie, qui fait feu. Puis après on fait tout cramer, c'est pas le but non plus. Alors, je vais relever légèrement le pli. J'aurais peut-être pu le faire un petit peu plus court, ça c'est toujours délicat à voir à l'avance. Au pire, vous rabotez un petit peu sur la longueur là, avec une lime ou du papier de verre, histoire d'éliminer un peu de matériaux. Voilà, enfin, ça c'est les ajustements que vous pouvez prendre le temps de faire pour avoir le bon clic qui va bien, la bonne distance quand on clique pas, pour avoir un petit peu de sécurité. Voilà, là je suis quand même un peu mieux. Il y a quand même une distance de sécurité un peu plus longue. Le clic, il est quand même pas trop facile, ce qui est pas plus mal. Hein. C'est une protection. Ben voilà. Que dire de plus que si ce n'est que waouh, c'est déjà monté. Donc ben voilà, c'est pas plus difficile que ça.
La box est prête. Alors la bouteille, je vais monter la bouteille qui est livrée avec. Alors, est-ce qu'on peut mettre une bouteille type... Voilà, on peut très bien mettre aussi, ça va très bien pour des bouteilles en silicone. Hein. Extra bleu ciel. J'adore la bouteille est bien maintenue, c'est vraiment génial. Est-ce que au niveau de la batterie, on est bien? Le test de la batterie. Ok. Et ben nickel. Ni trop dur, ni trop simple à rentrer. Parfait. Ça match, ça fit, parfait. Génial, j'adore. J'adore quand ça se déroule sans accroc comme ça. C'est nickel. Voilà. Plus qu'à mettre la porte. Alors, ça c'est l'aimant qui vient avec. Si j'arrive à le décoller parce que c'est une plaque en métal, là, mon support. L'aimant qui vient avec, hein, donc on enlève la petite protection en plastique évidemment. Voilà. Vous pouvez venir coller l'aimant là le long. Alors je vais le mettre, mais encore une fois la porte tient tellement bien qu'à mon avis, il n'y en a même pas besoin. Voilà, voilà. Et voilà, bonne petite box, bien en pâte. Et bon, on va tester tout ça. Alors pour tester, moi je me suis mis un petit jus que j'adore, le Jinxed. C'est un jus qui a un petit goût d'After Eight, mais léger. C'est pas le gros jus puissant. Au bout de 3 tafs, on est là, un peu écœuré. Non, là franchement, pour moi c'est un all day. Hein. J'adore ce truc, c'est vraiment méga bon. Donc si vous aimez ce côté un peu After Eight, mais encore une fois léger, subtil, c'est vraiment au top. Sur la box, j'ai monté un Armor avec Dual Coil Cantal 0,4. Donc c'est des coils en 3 mm. Et on va voir. Alors je vais pas faire une revue sur l'Armor. Donc là on est sur la box Roots, n'est-ce pas? Cette box marche super bien. Vraiment, vraiment super bien, j'adore. Pour 89 balles, on a un truc qui est franchement cool, franchement classique, original, bien foutu. Avec des petites gravures, avec la petite vache sur le dessus, le petit logo typique Swiss Die, avec une gravure Roots Box sur une porte brillante qui match super bien. Franchement, pour le prix, j'adore. Ce petit concept do it là, ça me botte bien. Pour ceux qui veulent commencer ou même ceux qui ont déjà puis qui ont envie de se faire une petite box à un bon prix, qui ont envie de bricoler un petit peu eux-mêmes. Encore une fois, vous l'avez vu, c'est pas compliqué, c'est vite fait. Voilà, franchement, moi je dis que du bien, que du bon pour 89 balles. Au niveau des points négatifs, non, j'en ai pas relevé. Hein. Après, voilà. Pensez juste à bien plier les lamelles au bon endroit. Vous l'avez vu, il n'y a pas de jeu. Hein. C'est précis, c'est suisse, quoi. Hein. Et voilà, faites bien gaffe aussi, bien ajuster les lamelles, les poinçons. Pensez bien tout ce qui est un peu rugueux autour pour éviter de foutre en l'air vos batteries. Donc voilà, je la recommande vivement pour le prix. C'est juste le top. J'adore. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette petite box. Donc vous pouvez la trouver sur la page Facebook ou sur le site. Je crois qu'il y a des précaux à l'instant où je fais la revue. N'hésitez pas. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine revue. Hein. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous plaît. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, commentaires, hein. Même critiques. On peut toujours s'améliorer, on doit toujours s'améliorer. Donc voilà, je vous dis merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine revue.